botosi mibeko ya ngai, bokotikala bolingi bwa ngai, se lokola ngai natosi mibeko ya tata, yango wana natikali obolingi bwa ye. Nalobi na bino mpo yango mpo te esengo ya ngai ezala ya bino. Mobeko mwa ngai mwango boye. Bolinganaka bino na bino lokola ngai nalingaka bino. Soko moto akali bomoi wali mpo ya bandeko, yango nde suka ya bolingi. Bino bozali baninga bangai, soko bosali lokola natindi bino. Na kotanga bino lisusu basali te, zali mosali ayebi te nini mokonzi azali kosala. Kasi na kotanga bino baninga, zali nalakisi bino nyonso nayoki epai ya tata. Bino boponi ngai te, kasi ngai naponi bino mpe natindi bino bobota mbuma. Mpe mbuma ya bino yombela seko, mpo te nyonso bokosenge tata okoko ya ngai apesa bino bango. Mobeko mwa ngai mwango boye, kolinganaka bino na bino. Nous demandons au Seigneur la grâce de la miséricorde pour son serviteur Baudouin Banza Moukalai, que lui-même nous avait donné et il l'a récupéré, il l'a retiré dans ce monde. La parole de Dieu que nous venons de suivre, et aujourd'hui même dans notre église, nous fêtons Saint Matthias. Nous célébrons donc, pour ainsi dire, la fête de Saint Matthias apôtre. C'est dans cette circonstance-là que nous avons suivi dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres. Nous avons là écouté avec attention le récit de son élection. Après le suicide de Judas Iscariote, il lui fallait donc un remplaçant pour compléter le collège de 12 apôtres. Jésus avait choisi les 12 apôtres et le commencement de son ministère pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. C'est pour dire que le chiffre de 12 n'était pas le fruit d'un hasard, puisqu'il signifiait les 12 tribus du peuple d'Israël. Mais tout se passe comme si le Christ avait voulu fonder sur les 12 apôtres le nouveau peuple de l'Alliance, et ce nouveau peuple de l'Alliance n'est rien d'autre que son Église. C'est la raison pour laquelle ils sont également appelés les colonnes de l'Église. Les 12 apôtres sont appelés les colonnes de l'Église. C'est pour dire que la scène du choix de Matthias que nous venons de suivre, c'est surtout là bien entendu entre l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel et la fête de la Pentecôte. Pierre prend la parole en rappelant en premier lieu le sort de Judas Iscariote. Judas, c'est lui qui a livré son maître. Et après avoir été culpabilisé par sa conscience, Judas s'est donné la mort. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre précise justement ce sort de cet homme meurtrier. Et ensuite, Pierre signale donc la nécessité de choisir son remplaçant, quelqu'un qui devrait remplacer Judas Iscariote. Et il donne enfin le critère de choix du nouvel apôtre, le critère qu'il faut suivre pour que
le collège de 12 soit complété. Mais nous le savons, lorsqu'il y a le critère dans une société, dans un endroit ou dans une entreprise, il y a toujours des conditions requises pour ce ministère-là. Et c'est ce que Pierre fait. La première des choses, Pierre dit que celui qui doit remplacer Judas Iscariote doit être un membre de la communauté, un disciple qui a suivi Jésus dès le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire lors de son baptême. Et en ce moment-là, il devra devenir avec les apôtres témoins de la résurrection du Seigneur. Et conformément à cette idée, peu candidats sont présentés. La communauté prie pour demander l'intervention de Dieu dans le choix du candidat idoine et procède enfin au tirage au sort. Deux leçons importantes peuvent être tirées de ce texte que nous venons d'étudier. La première leçon, c'est le climat de prière et d'harmonie communautaire dans lequel se déroule le choix de Matthias par les groupes des frères. Cela manifeste justement l'unité que Jésus avait recommandée à ses disciples, l'unité entre eux, l'unité avec le Père, telle que décrite dans l'évangile de ces jours que nous venons de suivre. La deuxième leçon, c'est la leçon dont le Christ agit dans son Église à travers ses apôtres. Ceux-ci utilisent les moyens humains de leur époque et de leur culture, à l'instar du tirage au sort. Mais à travers tous ces moyens, la volonté de Dieu se manifeste en éloignant toute animosité et tout conflit dans la communauté. Cette communauté vivait donc dans l'unité, l'harmonie et la prière. Y a-t-il cette harmonie, cette responsabilité et cette unité au sein de l'Église domestique qui est nos différentes ou ma différentes familles? Est-ce qu'il y a de l'unité dans nos familles? Au sein de nos différents mouvements apostoliques, de nos églises et de là où nous prions le Seigneur. Si Amen.
Bandeko Shalom. Shalom. Nazali moko ya libota te kasi ezali pona témoignage. Un mot de circonstance pona papa na biso autaki kotika biso. Papa Banza Mukala Baudouin Banza Mukala Ntsungu ezali, cela fait 8 ans qu'il nous a quittés, soit le 14 mai 2016. Il est né à Mbandaka, en 1953. Papa Baudouin Banza Mukalaï a eu un long parcours politique. Déjà à l'âge de 29 ans, il était élu député de Lubumbashi. Il a siégé au Parlement et sa vie a beaucoup évolué depuis 1991 quand il a été nommé vice-président du parti Impair, Mouvement populaire de la Révolution, parti dont on ne voulait plus parler en RDC. Il m'a rappelé qu'en 92, à 92, à Bukavu, il a essuyé des jets de pierre qui ont failli l'emporter. Son parcours politique est très riche. Il est mort en tant que ministre de la Culture et des Arts sous le gouvernement Matata Pognon 1 et 2. Avant ça, il était ministre de la Jeunesse. Sous le gouvernement, sous Kabila, il fut ministre, vice-ministre des Transports. Sous le gouvernement Mobutu, il fut successivement ministre des Travaux publics, ministre
des médias actuellement, c'était de l'information, ministre des Mines, jusqu'au gouvernement Likoulia, il était ministre. Il a créé le parti UDECO, dont j'étais son secrétaire général pendant 10 ans, depuis le 6 janvier 2007, et même après sa mort, j'étais secrétaire général. C'était en 2018 que j'ai quitté le poste. Il était très engagé, il était père d'une grande famille, il avait le souci de la République et il est parti tôt, à l'âge de 63 ans. Je vous prie d'acclamer ce grand homme qui a servi la République. Je m'appelle Chamba Balthazar, j'ai été secrétaire honoraire, secrétaire général honoraire du parti UDECO de Banza Moukalai. Moi, Kamafoi, Kekioloai. Bonjour et bon après-midi. Je vais être trop court en ces jours mémorables où nous célébrons ces grands hommes. Je vous parle au nom du territoire de Malembankoulou. Je réponds au nom de Jetro Muyombi Nchimbu. Je suis député national élu de la ville de Lubumbashi et je suis le président national de tous les ressortissants du territoire de Malembankoulou. Je venais des États-Unis, c'est hier que j'ai appris de cette organisation. Je me suis dit, je ne peux pas rester, je dois participer à cette commémoration. Pour moi, aujourd'hui, nous ne célébrons pas un mort, mais nous célébrons toute une vie. Banza Moukalai Nsungu, de mon jeune âge, j'ai été à un certain moment à côté de lui. Et c'est un monsieur qui a marqué ma vie, et même parmi ceux qui m'ont donné l'envie de faire la politique. Banza Moukalai Nsungu est mort, mais moi je dirais qu'il n'est pas mort parce que il a créé, il a fabriqué beaucoup de Banza. Il a été et il restera un monument pour les territoires de Malembankoulou et pour toute la République démocratique du Congo. Les tout petits mots que je voudrais dire aujourd'hui, c'est d'appeler tout le monde à l'unité et à la paix. Les jours que je suis allé voir pour la toute première fois les faits Banza Moukalai Nsungu, je m'étais tout simplement présenté avec un court mot, une courte phrase, et il m'avait reçu avec beaucoup de joie. Il recevait tout le monde et il a donné de la vie à plusieurs. C'était un unificateur, un homme qui était plein de valeurs et même qui aimait notre pays. Je demande en ces jours que nous puissions être des Banza Moukalai Nsungu pour notre territoire, c'est-à-dire des rassembleurs, des unificateurs, des personnes qui aiment les territoires, mais pas seulement les territoires, tous les pays. J'ai trouvé Banza Moukalai Nsungu
dans toutes les réunions qui tendaient à apporter la paix, dans toutes les réunions qui tendaient à apporter l'unification, dans toutes les réunions qui se basaient sur des valeurs, l'amour du prochain. Voilà pourquoi j'ai tenu à dire un mot pour appeler tout le monde ici présent, pendant que nous commémorons ce grand homme, d'incarner les valeurs qui étaient en lui, que je venais d'épingler. Et mon vœu, c'est que nous tous ici, en sortant, nous puissions être de vrais Banzamukala Nsungu. Que les territoires de Malemba-Nkulu soient encore remplis de beaucoup de Banzamukala Nsungu qui vont aussi donner la vie, le travail et l'amour aux autres. Je vous remercie. Tel que vous nous voyez ici, nous sommes les membres de la famille du feu Banzamukala Nsungu Baudouin. J'ai à mon côté son fils biologique et moi-même son grand frère, des grands frères de Banzamukala Nsungu. Je crois que le fils peut pas. Vous avez un mot? Oui, je peux faire un mot. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de rafler un peu ce qu'a été la vie de Banzamukala Baudouin Nsungu. Chère Assemblée, respectivement à vos personnes et aux personnalités présentes dans la salle, recevez une vive salutation. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 14 2024, une date au-delà de nos attentes, une date qui marque la fin d'une histoire et le début d'une bataille engendrée par cet homme respectueux et honorable, connu sous le nom de Baudouin Banzamukala Nsungu. À tous, je donnerai au moins les détails de son parcours sur la terre des hommes de son vivant. Je suis Banzamukala Jordan, son fils. J'ai été désigné pour parler au nom de sa famille et au nom de la fondation Banzamukala Nsungu qui est pilotée par Michou Banza. Je suis devant vous pour frôler les vivants de mon père avant sa disparition. Certaines, son parcours ont été déjà dit. Je vais essayer de répéter, je vais essayer de réphraser. Papa est né le 2 janvier 1953 à Mbandaka. Il a été vice-président du mouvement populaire de la Révolution, MPR, et a participé à la transition démocratique dans les années 1990. Il a été ministre de la des relations avec le Parlement, ministre de l'information et des presses, ensuite ministre des Mines dans le gouvernement Kengo en 1996 et 1997 et ministre des Mines de l'énergie du gouvernement Likuli en 1997. En 2005, il est nommé vice-ministre de la coopération internationale du gouvernement de transition. En 2012, il est nommé ministre de la jeunesse, des sports, de la culture et des arts du gouvernement Matata I et conserve le poste de ministre de la culture des arts dans le gouvernement Matata II. Banza est né, comme on l'a dit, le 2 janvier 1953 à Bandaka, des parents originaires de Malemba-Nkulu au Katanga. Il donne des cours de français en 1975 à 1990, de 1975 à 1980. Et il est encadreur de colonies de vacances de 1977 à 1980. Il obtient son diplôme en langue et littérature française à l'UNASA, campus de Lubumbashi, en 1979. Il travaille ensuite en tant que journaliste au journal Djumbe.
Il est élu commissaire du peuple en 1982 et sera réélu en 1987. Dans les années 1990, lors de la transition démocratique du Zaïre, il est nommé ministre des Relations avec le Parlement, ministre de l'Information et de la Presse. Il est ensuite ministre des Mines dans le gouvernement Kengo en 1996 et 1997. Et ministre des Mines de l'Énergie du gouvernement Likulia en 1997. Il est nommé vice-ministre des Travaux publics et Infrastructures en janvier 2003. Il est nommé vice-ministre de la Coopération internationale remplaçant Christian Kabanga à ce poste par le décret numéro 5/159 du 18 novembre 2005 portant réaménagement du gouvernement de la transition. Il est ensuite ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts du gouvernement Matata 1 selon l'ordonnance numéro 12/0041 et conserve le poste de ministre de la Culture et des Arts dans le gouvernement Matata 2 le 7 décembre 2014. Banza Moukalay meurt le 14 mai 2016 à l'âge de 63 ans, des suites d'une maladie à la clinique Ngaliema Center de Kinshasa. Il était seulement pas notre père, mais lui, père de tous. De son vivant, il était l'ami de tous, surtout l'ami de la jeunesse, qui grâce à lui aujourd'hui, la jeunesse a des institutions qui l'accompagnent, chaleureux qu'il était. Il a transmis des valeurs à plusieurs rigoureux dans le travail. Papa nous prêche toujours l'excellence. Père pour tous, oui, mais pour aussi père pour ses enfants. Rempli de valeurs, il nous a appris d'être là pour les gens, de partager. Banza, depuis son départ, nous gardons de lui des souvenirs élogieux, inoubliables, radieux. Papa, de là où tu as ma promesse. Nous transmettons ton être à toute ta lignée. Nous parlerons de toi comme dans un livre pour toujours et faire vivre ton être. Tu as été un père formidable, aimable et attentionné. Je ne sais plus dire au-delà de tes œuvres. Je regarde encore de toi les livres écrits par toi-même dans les salons pour que cela inspire la nouvelle génération. Comme il a des œuvres, il était écrivain, il y a des livres qu'il a écrits, comme l'itinéraire d'un homme politique dans le Congo d'aujourd'hui, le mot récurrent de la politique en RDC 1997-2015, RDC Congo le 30 juin 2005, ça passe ou ça casse. Congo, conviction, espérance pour la RDC. Kinshasa, Bangalore, les mots récurrents de la transition politique au Zaïre 1990 à 1997. Ma vérité sur le maréchal Mobutu. Papa repose en paix et sache que la mort n'a pas arrêté l'amour. Nous t'aimons, tes enfants. Viens apporter la... Nous t'aimons, tes enfants. Je vous remercie. Banza Moukalay Shungu, que j'ai connu personnellement à la conférence nationale souveraine, fut un compagnon. Et nous avons évolué ensemble pendant quelques années, que ce soit au niveau de la conférence nationale souveraine qu'au niveau du gouvernement. C'est une personnalité de premier ordre lors de la transition démocratique de 1990 jusqu'à 1997. Et pendant ces 7 ans, j'ai eu à
côtoyé M. Baudouin Banza Moukalay à plusieurs reprises, notamment pour des questions brillantes de la politique de l'ère, de l'époque. Nous avons eu à traiter de dossiers à haut niveau lorsque je fus le président du groupe du consensus acquis au changement à la conférence nationale souveraine. Et des fois, une fois, il m'a fortement marqué. Baudouin Banza Moukalay s'est déplacé personnellement pour venir me voir pour une question qui nécessitait, disons, mon intervention. Et donc c'était un homme de paix, un homme d'ouverture, un homme animé de beaucoup d'amour pour le pays, un homme qui a marqué l'histoire avec son impulsion pour la propulsion de la démocratie dans ce pays. Et donc à ce titre, nous ne pouvons pas l'oublier. C'est un homme qui a marqué l'histoire, c'est un homme qui nous a laissé très sensibles par rapport aux différentes actions qu'il a menées pour la paix dans ces pays. Donc pour nous, nous regrettons vraiment sa disparition. Il est mort très jeune parce qu'il est mort à l'âge de 63 ans. Il avait encore beaucoup à offrir à ces pays. Que Dieu accueille pour toujours son âme dans la sérénité divine.